Les faits qui vont suivre se sont déroulés au Gabon en 2012. Après avoir disparu, non sans avoir alimenté la chronique il y a un bon nombre d'années, le phénomène de voleurs de sexe est à nouveau signalé dans le 2e arrondissement de Libreville. Par un simple toucher, certaines personnes prétendent faire disparaître le sexe de leur cible, magie blanche ou noire pour les uns, ou simple rumeur de panique pour les autres. Stéphane, un jeune Gabonais âgé de 17 ans vivant au quartier derrière l'hôpital de Nkembo à Libreville, assure avoir été la victime d'un vol de sexe par un riverain de la zone. Les faits se seraient déroulés le dimanche 25 mars 2012 vers 9h et ont été relatés par le grand frère de la victime. Celui-ci soutient qu'il a d'abord cru à une blague de mauvais goût lorsque des amis sont venus lui annoncer qu'on venait de voler le sexe de son petit frère. Le grand frère retrouvera son petit frère qui revenait du commissariat de Nkembo où il était allé pour présenter l'affaire. Assurant avoir tenu à vérifier ce qui lui avait été raconté, l'aîné aurait constaté que le sexe de son petit frère avait quasiment disparu. Autrement dit, il était devenu plus petit que celui d'un bébé. De plus, il ne pouvait plus uriner. L'infortuné aurait constaté une lourdeur au niveau de son appareil génital après avoir tendu la main pour le saluer à quelqu'un qu'il ne connaissait que vaguement et qui insistait pour lui offrir à boire dans un bar. Voici ce que le jeune homme relata. « Je suis rentré à la maison. Je me sentais de plus en plus mal. C'est ainsi que petit à petit, je ne sentais plus mon sexe. Au moment où j'ai baissé mon pantalon, j'ai constaté que mon sexe avait quasiment disparu et je ne pouvais plus uriner. Étant donné que j'étais seul avec ma sœur, j'étais obligé d'aller expliquer cela aux voisins. C'est ainsi que je suis allé au commissariat signaler cela et je suppose que derrière, le voisin a appelé papa, a raconté la victime. Le prétendu voleur de sexe a été retrouvé par la suite et n'a nullement nié avoir salué le jeune homme. Brutalisé et conduit au domicile de la victime, il a fini par reconnaître les faits, a demandé quelques minutes pour prier et la jeune victime a retrouvé sa virilité. Étant une connaissance du père de la victime, le présumé voleur de sexe a été relâché. Il aurait assuré que ce n'était pas la première fois qu'il posait un acte du genre. Maintes fois présenté comme un fait vérifié, dont on serait tenté de sourire si cela n'avait entraîné souvent le lynchage du présumé voleur de sexe, ce crime semble renaître tout à coup. Même si jusqu'à ce jour, aucune réelle preuve formelle n'a jamais été présentée. Quelle histoire incroyable et effrayante. Mes chers amis, croyez-vous qu'une telle sorte de sorcellerie est possible? Auriez-vous vous-même été la victime de ceci? Ou connaissez-vous quelqu'un qui en a été la victime? J'attends vos réponses dans les commentaires et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi Tché.